Aujourd'hui, nous rouvrons notre stade du 4 août, un symbole de notre fierté et de notre unité. Avec ses légendes et notre peuple, nous construisons un Burkina Faso plus fort le 4 août 2025. Quelque chose d'incroyable s'est passé à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Après 4 longues années d'attente, le stade du 4 août au cœur des sports de la nation a été rouvert avec une grande célébration. L'homme derrière ce moment, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se tenait debout et fier alors qu'il accueillait les légendes du football africain comme Samuel Eto'o Djidje, Okocha et Emmanuel Adebayor. Ils ne sont pas juste venus pour couper un ruban, ils ont joué un palpitant match amical pour marquer l'occasion. Il ne s'agissait pas seulement d'un stade, il s'agissait d'espoir, unité et un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Le stade du 4 août n'est pas n'importe quel bâtiment, c'est un symbole de la fierté du Burkina Faso. Nommé d'après le jour historique de 1984, quand le pays a été rebaptisé de Haute-Volta au Burkina Faso par le leader révolutionnaire Thomas Sankara, ce stade a connu des moments de gloire et de lutte. Pendant des années, c'était la maison des étalons. L'équipe nationale de football du Burkina Faso organisait des matchs inoubliables et rassemblait les fans. Mais en 2021, le stade était tombé en ruine. La Confédération africaine de football, la CAF, a déclaré qu'elle ne respectait plus les normes internationales, Firmiadiji. Interdire au Burkina Faso d'y organiser des matchs. Pour une nation amoureuse du football, c'était déchirant. Les étalons ont dû jouer leurs matchs à domicile dans d'autres pays, loin de leurs fans enthousiastes. La fermeture ne concernait pas seulement un bâtiment, c'était comme un coup à la fierté nationale. Les fans ont raté le rugissement de la foule, l'énergie des matchs à domicile et le sentiment d'unité qu'apporte le football. Mais l'espoir n'a pas été perdu quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris la relève en tant que président par intérim. En 2022, il a promis de redonner vie au stade et le 4 août 2025, il a livré, transformé un symbole fané en un phare brillant de progrès. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant ordinaire, mais juste 37 ans, c'est l'un des plus jeunes chefs d'État du monde. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, après un coup d'État militaire, il a pour mission de transformer le Burkina Faso, connu pour sa position anti-impérialiste audacieuse et son admiration pour Thomas Sankara. Traoré a conquis le cœur de nombreux Burkinabés. Surtout les jeunes, il ne s'agit pas seulement de mots, il parle d'action. De la construction de raffineries d'or à l'amélioration de l'agriculture, Traoré travaille pour rendre le Burkina Faso plus fort et plus indépendant. La rénovation du stade est l'une de ses plus grandes réalisations à ce jour, montrant son engagement à donner aux gens quelque chose à célébrer. Traoré n'a pas seulement reconstruit un stade, il a reconstruit l'espoir d'avoir vu le stade du 4 août comme plus qu'un lieu sportif. C'était une façon de rassembler les gens, inspirer les jeunes athlètes et montrer au monde que le Burkina Faso est prêt à briller. Son leadership lors de la cérémonie de réouverture où il se tenait côte à côte avec les légendes du football envoyait un message puissant. C'est une nouvelle ère pour le Burkina Faso. La rénovation du stade du 4 août. Ce n'était pas une mince affaire, cela a coûté 300 millions de dollars. Ce qui en fait l'un des plus grands projets sportifs dans l'histoire du Burkina Faso, mais chaque centime en valait la peine. Le stade répond désormais aux normes strictes de la CAF et la FIFA, ce qui signifie qu'il peut à nouveau accueillir des matchs internationaux. Alors quoi de neuf? Jetons un coup d'œil. Gazon frais et piste. Le terrain de jeu a été complètement amélioré avec une nouvelle herbe et une piste d'athlétisme moderne, parfait pour le football et d'autres sports. Installation moderne, il y a de nouveaux vestiaires, une salle de sport ultra moderne et une boîte de presse pouvant contenir 80 journalistes. Le stade est prêt à accueillir les médias du monde entier. Fonctionnalité conviviale pour les fans que les fans adoreront. Les les tableaux de bord numériques et accès Wi-Fi. Il y a même des zones spéciales pour les personnes handicapées à rendre le stade inclusif pour tous, sécurité et sûreté. Plus de 150 caméras de surveillance ont été installées pour assurer la sécurité de tout le monde. Le stade est désormais un endroit sécurisé pour les familles. Une touche d'histoire. Les couloirs sont décorés, avec des portraits des héros du football du Burkina Faso, rappeler à tous le fier passé sportif de la nation. Ce n'était pas seulement une rénovation, c'était une transformation. Le Premier ministre Rimtal Bijon, Emmanuel Ouedraogo, a visité le site en mai 2025 et a dit qu'il dépassait les attentes. Le stade est maintenant une installation de classe mondiale, prêt à accueillir pas seulement le football, mais aussi des concerts, des événements culturels et plus. C'est un endroit où les rêves peuvent devenir réalité. Le 4 août 2025 était un jour, le Burkina Faso n'oubliera jamais. La cérémonie de réouverture était un festival de joie, culture et football. Des milliers de fans ont rempli les tribunes. Leurs acclamations résonnent à Ouagadougou. La journée a commencé avec un spectaculaire parachute, suivi de musique traditionnelle et des danses qui ont célébré la riche culture du Burkina Faso. Une course de cross-country a attiré des foules immenses, ajoutant à l'ambiance festive, mais le vrai point culminant,
Un match de football amical entre légendes africaines et les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso FDS, le match était plus qu'un simple match. C'était une célébration de l'unité des stars comme Samuel Eto'o, JJ Okocha, Emmanuel Adebayor, Rigobert Song et Seydou Keita sont allés sur le terrain, ramener des souvenirs de leur jour de gloire. La pluie s'est déversée, mais ça n'a pas freiné le moral des joueurs. Ou les fans, le jeu s'est terminé par un 1. 1 dessine un symbole parfait d'équité et de camaraderie. Le président Traoré lui-même était là, vêtu de son treillis militaire signature, acclamé aux côtés de la foule. Ce fut un moment qui a montré la force du Burkina Faso. Et convivialité, la présence de légendes du football africain a rendu l'événement très spécial. Ce n'était pas n'importe quel joueur, ils étaient des héros qui avaient inspiré des millions à travers le continent. Rencontrons quelques-uns d'entre eux, Samuel Eto'o, la star camerounaise, l'un des plus grands attaquants d'Afrique, et maintenant le président du Camerounais, Fédération de football. Il a parlé au nom des légendes en disant « Le Burkina Faso fait partie de l'Afrique et nous nous sentons chez nous ici. Ces légendes ont apporté tant de sourires. Sur ce continent, ces paroles ont touché le cœur de tous. » JJ Okocha, le milieu de terrain nigérian connu pour ses talents éblouissants, a illuminé le stade de sa présence. Les fans ne pouvaient pas arrêter d'encourager leur héros. Emmanuel Adebayor, l'attaquant togolais, a apporté son énergie et son charme, rappelé à tout le monde pourquoi il est un favori des fans. Rigobert chante l'ancien capitaine camerounais, connu pour sa solide défense, a montré qu'il l'avait toujours. Seydou Keita, le milieu de terrain malien, a ajouté sa fusée éclairante. Faire du match une véritable vitrine des talents africains. Ces légendes n'ont pas seulement joué, ils ont rencontré le président Traoré pour parler de la jeunesse, sport et unité. Leur visite a été un rappel puissant que le football peut rassembler les gens, peu importe d'où ils viennent. La réouverture du stade du 4 août est plus que du football. Il s'agit de fierté nationale. Depuis 4 ans, Burkina Faso ne pouvait pas accueillir de matchs internationaux à domicile. Les étalons ont dû jouer dans des endroits comme le Maroc. Loin de leurs fans, c'était difficile. Pour un pays où le football est un mode de vie, le stade rénové change cela. Les Stallions disputeront leur premier match officiel à domicile en septembre 2025. Et les fans bourdonnent déjà d'excitation. Mais il ne s'agit pas seulement de l'équipe nationale, le stade sera une plaque tournante pour les sports, pour les jeunes. Donner aux jeunes athlètes un endroit pour s'entraîner et rêver en grand. C'est aussi un coup de pouce pour l'économie. Les événements au stade attireront les touristes, créer des emplois et mettre Ouagadougou sur la carte. Le président Traoré a qualifié cela de symbolique et la victoire pratique. Et il a raison. Le stade montre le monde que le Burkina Faso va de l'avant. Même dans les moments difficiles, la route vers la réouverture n'a pas été facile. Le projet de rénovation, qui a commencé en 2021 avant la direction de Traoré, fait face à des accusations de corruption et de surfacturation. En janvier 2025, une enquête judiciaire a été ouverte pour enquêter sur ces allégations, cibler les anciens fonctionnaires et les entreprises impliquées. Traoré a clairement indiqué qu'il voulait que le projet soit bien fait, sans raccourci malgré ses défis. La rénovation a été achevée et le stade se dresse maintenant. En témoignage de sa détermination, le Burkina Faso lui-même fait face à de plus grands défis, comme les problèmes de sécurité et une insurrection en cours dans certaines parties du pays. Certains critiques, comme le journaliste Mohamed Aga Amadou, ont appelé la réouverture du stade une distraction par rapport à ces problèmes. Ils soutiennent Traoré utilise le football pour renforcer son image, pendant que le pays lutte. Mais pour de Burkina Faso, le stade est un signe d'espoir. Un rappel que le progrès est possible. Même dans les moments difficiles, la réouverture n'était pas seulement pour Burkina Faso, c'était une fête pour toute l'Afrique. La présence de légendes du football camerounais. Le Nigeria et le Mali ont montré le pouvoir de l'unité africaine. Paroles de Samuel Eto'o. Nous nous sentons chez nous partout sur notre continent. Capturer l'esprit du jour. L'événement a été l'occasion pour les Africains de se rassembler, célébrer leur amour commun du football. Et rêvent d'un avenir meilleur? La vision panafricaine du président Traoré était claire. Il ne dirige pas seulement le Burkina Faso, il inspire une nouvelle génération d'Africains. Être fiers de leur continent. En invitant ces légendes, il a montré que le Burkina Faso est ouvert à la collaboration et prêt à jouer un plus grand rôle dans les sports africains et culture. Le stade du 4 août est de retour. Et il est prêt à entrer dans l'histoire. Les étalons reviendront en septembre 2025. Ce sera un moment énorme, mais ce n'est que le début. Le stade pourrait accueillir des tournois régionaux, concerts et événements culturels. Rassembler les gens de tout le Burkina Faso. Et au-delà, c'est aussi une chance d'investir dans les sports pour les jeunes, donner aux enfants un endroit pour s'entraîner, rivaliser et poursuivre leurs rêves. Pour le président Traoré, le stade fait partie d'un plan plus vaste. Il se concentre sur la construction d'infrastructures, stimuler l'économie et donner au Burkina Faso de quoi être fier. Le stade est un pas vers cet objectif. Un endroit où la nation peut se rassembler
encourager son équipe et croire en un avenir meilleur. Voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le président Traoré est lui-même un fan de football. En juin 2025, il a même disputé un match amical au palais présidentiel, menant une équipe appelée Profaso à une victoire 3-1 contre des légendes africaines. Il a marqué un but et a parlé à la foule en disant « Pensez au Burkina Faso ». Il est rare de voir un président monter sur le terrain, mais l'amour de Traoré pour le jeu le rend racontable. Il n'est pas seulement un leader en costume, c'est un capitaine qui comprend, qui sait ce que le football signifie pour son peuple. La réouverture, ce n'était pas seulement à propos du stade ou des légendes, c'était à propos des gens. Les fans qui étaient présents ont partagé leur joie et leur fierté. « C'est à nouveau notre maison », a dit Awa, un professeur de 25 ans de Ouagadougou. Voir Eto'o et Okocha ici avec notre président me fait croire que nous pouvons tout faire. Un autre fan, Moussa, un étudiant de 19 ans, a dit « J'ai hâte de voir les Stallions jouer ici. Ce stade est pour nous les jeunes, Vatiziok. » Même les légendes ont été émues. Emmanuel Adebayor a posté sur Instagram, partageant une photo avec Trèves et qualifiant cette journée de beau moment, JJ Okato. Toujours un plaisir pour la foule, a dit l'énergie à Ouagadougou. Lui a rappelé ses jours de jeu. Les fans, les joueurs et le président ont tous partagé une chose, un amour pour le Burkina Faso et son avenir difficile. Défis sécuritaires, lutte économique et changement politique. Mais la réouverture du stade du 4 août montre que le pays est résilient. C'est un rappel que même dans les moments difficiles, les gens peuvent se rassembler pour créer quelque chose d'incroyable. Le stade n'est pas seulement du béton et de l'acier. C'est un symbole de ce que le Burkina Faso peut accomplir quand son peuple travaille ensemble. Le leadership du président Traoré a suscité l'espoir, en particulier chez les jeunes. Son accent sur les infrastructures, comme le stade, les raffineries d'or et les projets agricoles, montre qu'il pense au long terme. Le stade est un pas vers un Burkina Faso plus fort, plus fier, un pays qui peut se tenir debout sur la scène mondiale. Alors que le soleil se couchait, le 4 août 2025, le stade du 4 août brillait sous ses nouvelles lumières. Les acclamations de la foule, les sourires des légendes. Et la fierté du président Traoré a rempli l'air. Ce n'était pas seulement une réouverture, c'était un nouveau départ. Le stade sera un endroit où les rêves naissent, où les fans applaudissent et où le Burkina Faso montre au monde de quoi il est capable. Pour les jeunes du Burkina Faso, le stade est une promesse que leur pays va de l'avant, que leur voix compte et que leurs rêves peuvent devenir réalité. Pour le président Traoré, c'est une victoire non seulement pour lui, mais pour chaque Burkina Faso qui croit en un avenir meilleur. Et pour l'Afrique, c'est un rappel que lorsque nous nous réunissons, nous pouvons atteindre la grandeur. Alors, voici au stade du 4 août, aux Stallions et au Burkina Faso. Le jeu est lancé et l'avenir est radieux. Encourageons pour la suite.